L'analyse de l'information. Tendance. Mercredi 17 décembre 2014, l'honneur respect tout le monde, c'est avec même satisfaction nous ensemble pour rubrique Tendance, troisième sortie nous pour semaine ça. Deux premières journées, nous avons parlé questions politiques. Jeudi, nous choisi par les questions justice. Jeudi, nous allons faire connaissance avec une association qui c'est association professionnelle de magistrats. Pour nous connaître qui cette association ça fait, qui est-ce qui la donne, est-ce que tous ces juges, pour qui ça va ramarrer ton juge? Je veux dire, pour nous commenter toutes questions, invitez-nous, c'est juge notre tribunal première instance de la Croix des Bouquets, Maître Wando Saint-Villiers. Avec lui, nous pourrons brasser l'idée, j'en connais l'un, c'est après pause là. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Merci pour fidélité et attention nous pour télésignal. Place à inviter nous, Maître Wando Saint-Villiers, avec lui nous allons brasser l'idée sous association professionnelle de magistrats, puisque c'est lui-même qui préside l'association ça. Maître Saint-Villiers, bonsoir, c'est avec un peu de plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir Madame Garo et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices et radio et télésignal. Avant de faire connaissance avec l'association professionnelle de magistrats, pourquoi ça va jamais arrêter ton juge? Bon, bien entendu. Et on juge est capable d'arrêter dans la mesure où ils commettent un crime, et soit dans le cadre de travail ou bien en dehors du travail. On juge c'est un justiciable, même avec toutes citoyens dans la société. Ça veut dire qu'on peut porter plainte contre le juge? Ben oui, on peut porter plainte contre un juge, parce que le juge là, l'État commet un impair dans le cadre des fonctions, ou du moins si le juge là est lui-même, il est capable de contentieux avec le monde, ou bien le juge là a fait au monde du tort. Donc, ça et le juge là est capable de porter plainte contre lui. À titre de rappel, qui marche à suivre pour un citoyen suivre pour venir juge? Il entre dans l'école de droit, il vient avocat et puis il entre dans l'école magistrature? Bon, bien entendu. Et il y a la loi de 2007 qui donne deux possibilités pour les gens capables de venir juge. Pas seulement juge, mais magistrat en Haïti. Il y a d'abord l'école de la magistrature, c'est un concours qui est organisé par l'EMA. Et si toutefois on a réussi ce concours-là, il doit pour que le recevoir une formation initiale en magistrature. Mais Mounsa, il faut qu'il soit avocat. Et Mounsa, il n'est pas obligé d'être avocat. Il faut que c'est un licencié en droit. Ok. Donc, il différence entre licencié en droit et licencié en droit, parce que tout le monde qui est licencié en droit n'est pas nécessairement avocat. Donc, un licencié en droit, c'est un monde qui finit faire un cycle d'études de 4 ans et qui prépare et soutient mémoire de sortie. Et il réussit soutenance là, et à ce moment-là, donc, ils sont licenciés en droit. Il est capable de décider de faire d'autres études, comme un master, et jusqu'à une étude doctorale. Tandis que, mon doit choisir tout, il est inscrit dans le barreau, il y a 18 barreaux dans le pays, parce qu'il y a 18 juridictions, et après, il finit inscrit dans le barreau, il y a une période de stage pour le faire comme avocat stagiaire, et après période de stage là, il est capable de recevoir un certificat d'aptitude pour que il vienne militer comme avocat.
Donc ça veut dire un licencié en droit capable d'inscrire dans le barreau et puis il sortit comme avocat. Oui, justement, par exemple. On a comme ça tout le cas aller dans l'école magistrature pour devenir juge. Oui, par exemple, c'est le cas. Moi-même après, je finis laisser faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Moi, j'étais inscrit dans le barreau de Port-au-Prince. J'ai commencé à faire stage comme avocat. Et puis, moi, je viens dans le concours école de la magistrature en 2010. Mais je finis réussir ce concours-là. Mais c'est une promotion de 20. Mais promotion ça, et nous sommes partis en France pour nous recevoir formation dans l'École nationale de la magistrature en France à Bordeaux. Donc après, nous rentrons ici nous pour une formation complémentaire qui est adaptée à le système noir et puis nous venons intégrer magistrature. Comme ça, il y a des gens qui entrent dans le système qui pas nécessairement passé par l'école de la magistrature parce que la loi de 2007 permet ça nous l'intégration directe. Et l'intégration directe là, c'est que au cap entrer dans la magistrature parce que soit un nombre de temps d'expérience comme avocat et le ça ou capable d'entrer. Mais la loi prévoit que même si on entre par l'intégration, par la voie de l'intégration directe, les gagnants pour le passer dans l'école de magistrature pour recevoir une formation que suivant la loi il y a un stage probatoire. Mais tout à l'heure pendant adressé ma cour, m'a introduit m'a dit maître Saint-Villiers, ça veut dire bien dit. Bon, bien entendu. Donc le maître le magistrat. Gagnons habitude en Haïti depuis ces gens qui dans système judiciaire là, il y aurait les maîtres. Mais comment on doit adresser avec un juge, par exemple? En principe, il y a un juge qui fait école de la magistrature, ou bien qui entre par voie d'intégration directe. Ils sont magistrats. Mais toutefois, si son avocat qui est en incompatibilité, qui vient exercer la fonction de juge ou bien de commissaire du gouvernement, est capable toujours de le mettre. Mais pour des magistrats qui intègrent la magistrature, là, qui par l'entremise de l'école de la magistrature après formation initiale, qui pas de avocat, donc c'est magistrat. Donc magistrat Saint-Villiers. Très bien. Mais bon, ça, au travail au civil ou au pénal? Donc, pas une spécialisation dans la magistrature là en Haïti. Et juge qui c'est que nommé. Oui. C'est vrai que je suis dans le système, dans le domaine, mais je connais des juges qui travaillent seulement avec Timoun. Donc, des juges qui travaillent dans la question mineure. Des juges pour enfants. Juges pour enfants. Même juges, ça, ils travaillent, il y a des dossiers civils, il y a des dossiers tout, qui est de nature pénale. Donc, ça concerne notre travail ni au civil ni au pénal. Ni au civil ni au pénal. Parce que pas une spécialisation. Bon, il y a des pays qui ont une spécialisation au tenir compte de l'aptitude magistrale, ou du moins spécialisation en droit, et puis ils ont une orientation pour le pénal ou le civil. Mais en Haïti, et comme dans beaucoup d'autres pays, quand on est juge, eh bien, on est là pour entendre et trancher des dossiers de nature pénale et civile. Mais pour moi, quand regarder la carte, mais ça t'a dit la civile et pénale. Quelle différence il y a entre affaires civiles et affaires pénales? Mais bon, différence là, nous ne pouvons pas rentrer vraiment dans le fond. Mais, en fait, affaires civiles, c'est des affaires qui concernent des particuliers. Des particuliers, quand on dit particuliers, de citoyens, comme par exemple même Mme Gao et moi-même, en dehors de fonctions comme juge, donc on a fait terrain, on a fait... Non, mais juge, on a fait terrain, d'accord? Non, on a fait, bon, on a achat quelconque ou bien n'importe quelle transaction dans la vie civile. Alors que les affaires pénales, même c'est des affaires qui concernaient l'ordre public. Et que loi ça bon, c'est des lois qui, pas lorsque on viole, ou pas, c'est pas monde qui victime, non, qui doit poursuivre. Et il est vrai qu'il est capable de porter plainte, mais c'est le commissaire du gouvernement qui est capable de mettre l'action publique en mouvement pour poursuivre au nom de la société. En tout cas, je n'ai pas chance de rencontrer avec un juge souvent. Et là, je avec lui de profiter, élucider toutes questions que auditeurs et téléspectateurs souvent. Et bon, moi, dans le tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, côté où a exercé comme juge, qui dossier nous plus traiter? Pénal ou bien civil? Nous traitons les deux, civil et pénal. Conflit rien, plus. Mais pour les dossiers civils, c'est surtout des problèmes de terre, conflit terrien. Et nous, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas d'autres dossiers, mais en majeure partie, c'est des dossiers comme ça nous recevons dans le tribunal. Juge au mandat? Oui, alors, et là, il faut que nous prenions d'abord des juges de paix, et les juges de paix n'ont pas de mandat. Les juges au niveau à partir du tribunal de première instance, des tribunaux de première instance sur des mandats. Donc, dans tes pays, il y a un mandat de 7 ans, à la cour, au cours d'appel, donc dans les cours d'appel, il y a un mandat de 10 ans, et à la cour de cassation, c'est également un mandat de 10 ans. Mais pour les commissaires, eh bien, les commissaires n'ont pas de mandat.
Ah, ok. Donc, non. Donc bon, malheureusement, jusqu'à présent, il y a un statut qui est très précaire et vulnérable. À n'importe quel moment, il est capable de révoquer un commissaire du gouvernement. Bien. Pour que ça nous décide de mettre l'association professionnelle de magistrats campés, or, il y a déjà une association de magistrats. Pour que ça nous pas chercher entrer en faire le plus, donc Anama, gonfler Anama, ou bien nous-mêmes, nous ne le faisons pas. Bon, en fait, Anama, ma réponse par fin question. Anama, c'est une association de magistrats qui existait depuis un bon temps, oui, et qui a une vocation à couvrir tout magistrat. Donc, c'est comme ça. Mais en fait, nous-mêmes, nous décidé de mettre structure ça sur pied. Et après 2 ans d'échange, nous sommes ensemble des magistrats qui nous avons dit former une sorte de club avant même et nous bailler naissance à l'association, côté que nous faisons des échanges, que ce soit dans le cadre de rencontres que nous faisons, ou du moins par téléphone, côté nous avons échangé sur des problèmes que nous avons rencontrés en juridiction et autour aussi des dossiers que nous recevons, que ce soit dans le dossier monté, lacune qui fort souvent là-dedans, et ensuite, problème qui est dans le texte de loi, qui en pile fois, qui bourré de lacunes et qui pas adapté avec l'évolution société, les nouveaux besoins de la société. Et ensuite, problème même qui est autour du fonctionnement de la justice. Parce que nous croyons que comme juge, nous pas là seulement pour que nous tranchions des conflits et dire le droit, mais nous c'est des citoyens à part entière tout, puisque nous dans le secteur justice là, nous sommes capables de faire des réflexions et voir comment la justice est capable d'offrir un plus bon service à la justice. Un plus bon service à la justice. Ouais, non, on va le proposer, mais permettre pour ça dire débat là, c'est intéressant. Et ça fait belle connaissance ça qu'on travaille juge côté yo commencé, il y a des problèmes que juge a confronté dans la juridiction. Ou t'as bien aimé connaître qui problème qui gagne, en proposant et puis l'un tourner après continuer à causer avec magistrat Saint-Villiers. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'en ai pas, oui, juste le d'IRI numéro 1. Allez là. Zéro. d'IRI numéro 2. On fait carrément zéro ici. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 sous 10 plus. 10 sous 10 pour qualité, 10 sous 10 pour goût, 10 sous 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 sous 10, bon 10 sous 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Pour des gratins date ça. Nous tournons après posant, rubrique tendance, deuxième partie. Sur fait connecter nous, inviter nous aujourd'hui, c'est magistrat Wando Saint-Villiers, lycée magistrat, dans le tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets. Dans première partie, nous avons gardé belle connaissance, travail comme juge, même si moi, mon petit côté d'envie de dire non, c'est pas pour ça de venir, mais c'est pour casser l'association, mais connaissance c'est important. Mais vous ne dites que c'est intéressant sur la question association. Vous dites que. Non, sur la question association, on dit, comme c'est l'idée pour venir mettre le campé, ou estimez qu'il y a des lacunes, il y a des problèmes. Oui, la lacune dans le texte de loi, on va regarder ça après, mais il y a des problèmes dans la juridiction. En juridiction, tu as Croix-des-Bouquets, par exemple, Cotoyer. Quel problème qui gagne dans la juridiction pour là?
En fait, le problème qui est dans la juridiction de la Croix des Bouquets n'est pas trop différent de problème qui est dans toute juridiction. C'est toujours des problèmes structurels. Nous confrontés comme magistrats avec le même problème que nous avons soulevé tout à l'heure en termes de texte, de loi, tout ça. Problème et en termes de pourquoi pas question d'éthique, question de déontologie, que ce soit au niveau parfois de la magistrature, mais au niveau aussi des avocats, nous confrontés problèmes matériels et outils de travail. Donc nous confrontés à tout ça. Et ceci, c'est pas seulement non juridiction, mais après échange que et moi-même personnellement, avec tous l'autre collègues qui sont dans l'association professionnelle des magistrats, nous venons rendre compte que c'est des problèmes qui sont récurrents et qui sont structurels, qui existaient dans toute juridiction dans le pays. Même si il y a des juridictions qui ont des problèmes plus criants, la donne passant l'autre. Combien de magistrats qui sont dans l'association? Donc actuellement, nous sommes une vingtaine de magistrats actuellement qui sont dans l'association, mais avec vocation pour que nous allions vers l'autre magistrat, parce que cette association est ouverte à tous les magistrats, juges et commissaires du gouvernement, que ce soit les gens qui étaient intégrés magistrature là, après avoir reçu à l'école de la magistrature la formation initiale à la magistrature, ou bien l'autre monde qui est intégré par la voie d'intégration directe. Donc, vocation, nous, c'est étendre à tout magistrat pour que nous arrivions à faire une véritable association qui est forte et qui a fait un travail de concert avec ANAMA et qui existait déjà dans la magistrature. En tout cas, pour nous constituer une association forte, il y a des co-prises de position que nous allons obliger pour qui c'est pour question mandat juge, salaire juge, parce que ANAMA a des offensives sérieuses que a fait sur question ça. Est-ce que nous-mêmes nous prêts pour challenge ça? Évidemment, d'ailleurs, travail nous situé à deux niveaux. D'abord, un niveau qui est capable conjoncturel, qui vise les revendications par rapport à problèmes que non seulement le juge a confronté, mais la justice dans son ensemble a confronté, également problème commissaire a confronté tout. Ça, c'est le premier niveau. Mais deuxième niveau, et qui est fondamental, c'est poser à fond les problèmes structurels. Parce que même si on a posé des problèmes conjoncturels, mais si nous pas aller à la base pour que si nous prenons carcan de procédure qui gagne, loi qui désuète, qui démodé, qui fait que puisque texte démodé en pile fois, qu'on a tendance pour passer outre de yo, qui vient faire que on doit tomber dans la justice qui a fonctionné de manière hors norme, eh bien, si nous pas poser problème ça yo, mentalité, question même l'homme autorité dans le pays, comment comprendre fonctionne comme magistrat. Donc tout ça c'est des problèmes pour nous poser et qui c'est des problèmes structurels qui méritent de changer. Donc c'est sous deux paliers ça on a fait nous mener une lutte là, c'est d'une part les revendications par rapport aux problèmes conjoncturels et de l'autre côté, il faut aussi non seulement poser les problèmes structurels, mais c'est en même temps tout pour nous produire des réflexions, pour que nous fassions des propositions. Proposition, c'est fondamental. Parce que quand c'est des politiques, par exemple, au niveau de l'exécutif ou bien au niveau du Parlement, il y a des projets de loi ou bien des propositions de loi qui viennent des lois qu'il y a soumettre à la justice là pour appliquer. Mais fort souvent, nous-mêmes qui sommes en juridiction, nous disons il me semble que ces politiques-là, ils ne comprennent rien. Parce que ils ont des textes qui ne sont pas tout à fait adaptés à la réalité. Mais si nous-mêmes, nous portons contribution, pas nous pas qu'à faire loi, mais nous sommes capables, à partir de l'observation réalité que nous vivons, et déceler non seulement la CUNIOF, mais faire des propositions aussi, et amener les politiques à épouser ensemble de propositions pour que y ait des solutions adaptées en termes de mesures législatives et autres qui prennent pour le système. Donc c'est dans ce sens-là, nous avons décidé que non seulement nous ne pouvons pas échanger, et échanger entre magistrats, ce n'est pas suffisant, même si en juridiction nous traitons avec compétence et sérieux chaque dossier au bas nous, c'est pas suffisant, pas un gros impact sur le système non. Si toutefois nous pas converger nous ensemble pour que ensemble de constats ça que nous faisons, nous produisons des réflexions autour de eux et faire des propositions aux autorités compétentes. Donc de vision assez intéressante, mais bon de ça comment on juge fonctionner par exemple ou même comme juge. Question très vaste, comme si on comprend. On journée de travail. Bah on fait un exercice peut-être on ne doit pas passer trop à l'aise parce que ça n'a posé dans l'association
il est très correct. Mais qu'on y a une bonne journée comme juge. D'accord. Alors, comme si vous parlez de même dossier, comment fonctionner comme juge. Non, l'on dit non. En fait, je suis très à l'aise pour vous poser une question. Parce qu'il est vrai que nous sommes magistrats, mais ça n'empêche que parfois nous avons un regard critique sur la justice. Et parce que, en un niveau association professionnelle des magistrats, nous pas seulement là pour nous poser problème magistrat confrontés, mais nous là pour nous poser problème de la justice et du droit dans ce pays. Donc, et comment un magistrat fonctionne? Alors, il faut me dire que gagner à plusieurs niveaux cas situel. On substitue un commissaire du gouvernement, en principe, chaque jour il travaille. Il travaille tous les jours. Il y a un juge de paix, idem. Il y a un juge d'instruction, idem. Mais il y a d'autres juges dans le système qu'on rencontre dans le tribunal de première instance, qui sont des juges de siège. Ils n'ont pas d'instruction, les juges ne pas travailler tous les jours. Ça veut dire juge de siège. En fait, c'est des juges qui sont appelés à recevoir des dossiers civils ou bien pénals pour qu'ils prennent des décisions à l'audience, mais ils n'ont pas dans le cadre d'enquête. Okay. D'accord. Donc, alors, juges eux-mêmes, ils travaillent suivant des jours de siège. Jour de siège, on juge de siège capable de gagner un jour, ou bien 2 jours, ou bien 3 jours de siège. Alors, ça gagne, c'est que ça a un problème de capacité d'accueil. C'est que dans le tribunal, il n'y a pas suffisamment d'espace pour que chaque juge ait un bureau. Si je prends, par exemple, le tribunal de première instance de la Croix des Bouquets, donc il n'y a que les juges d'instruction qui gagnent un bureau. Si nous prenons un tribunal de première instance de Port-au-Prince Palais de Justice, c'est le même bagage là. Donc, et ceci sont passés dans toute juridiction. Ça veut dire dossier ou pas siéger là-dedans, il tombe en bras. Non, dossier, c'est que, bon, bien entendu, bien que... C'est vraiment dans le domaine, même besoin de comprendre les téléspectateurs. Non, terminer là, mieux. Non, on va terminer, même besoin de comprendre. Au moins, dossier qu'on va siéger là-dedans. Qui doit prendre connaissance de dossier? Alors là, la réalité. D'accord. Jusqu'à présent, alors on pratique que moi-même, je ne suis pas d'accord avec, je vais l'expliquer pour qui ça. Jusqu'à présent, le juge, c'est quand il arrive dans le siège, là, il prend connaissance de dossier. Donc, pendant, s'il te met ton dossier criminel, il te met ton dossier au niveau correctionnel ou de nature pénale, ou bien un dossier civil, qui doit gagner là-dedans en jeu en fait, des capitaux ou bien des intérêts et fondamentaux pour les particuliers. Alors, pas pour les magistrats en tout cas, mais pour les particuliers, en termes d'importance bien. Mais ce qui arrive, c'est que c'est pas en donnant siège, on va prendre connaissance de dossier. Maintenant, pour dossier, ça pas, en fait, le juge n'est pas obligé de rendre une décision sur le champ, et surtout en matière civile, il est beaucoup plus prudent pour qu'on prenne une décision à l'audience même. Mais c'est pendant le juge là dans siège, je n'ai pas connaissance de dossier. Pour moi-même, m'estimer qu'il n'est pas bon et m'estimer que ça doit changer. De même qu'en France ça a changé, c'est que le juge là, avant même le siège, il y a un ensemble de dossiers, il prend connaissance de dossiers qui permettent que à l'audience, il est capable de bien questionner partie et mener instruction dossier et prendre une décision qui est meilleure. Comme ça, tu fais débat dans l'association? Donc, nous faisons tout débat ça dans l'association et ça fait nous penser que le système, ce n'est pas seulement revendiquer et en fait des avantages pour les magistrats qui sont fondamentaux, mais à côté de ça, il faudrait que nous posions des problèmes de fond. Des problèmes de fond qui ont un impact positif à partir du moment où il y a une solution pour la société dans son ensemble et pour nous, les magistrats. Et parce que c'est un peu, bon, on peut imaginer, quand un dossier criminel par exemple, eh bien, il s'agit bien de la liberté d'une personne, alors que le juge va prendre connaissance du dossier à l'audience. Et des fois, avec des dossiers qui ne doivent pas même trop bien monter, greffier qui peut-être des procès-verbaux ne doivent pas trop lisibles, etc. Et là, le juge va prendre une décision qui va concerner la liberté de l'individu. Alors que il y a des pays qui savent faire, juge là, il y a un dossier, on copie dans le dossier à l'avance, il prend connaissance du dossier, et puis il vient à l'audience, donc il y a un bien ébu de dossier, il est capable de mieux mener l'instruction, et qui côté gain faille dans le dossier, s'il y a des mesures d'instruction pour prendre, il doit prendre, et ceci est à bon escient. À bon escient. En tout cas, gros défi, je vais vous dire bonne chance avec l'association, puisque nous avons un gros travail. Oui, le travail est en pile, et surtout, et dans un pays tant qu'Haïti, on dirait parfois qu'on a une résistance à changement, mais nous pensons que c'est devoir nous comme magistrats
pour que non seulement nous tranchions, nous rendre justice, suivant la loi, mais en même temps tout travail pour que le système soit capable de changer. Merci un peu le magistrat Saint-Villiers parce que vous avez répondu à l'invitation. Bon travail, n'espérez pas l'autre fois. D'accord, merci Madame Gao et merci avec tous les téléspectateurs et spectatrices qui t'ont suivi l'émission. Voilà, invité nous aujourd'hui, c'est le magistrat Rwando Saint-Villiers, il est président association professionnelle de magistrats et il est également juge dans le tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets. Mais espérons d'apprendre un pile, surtout sous fonctionnement juge, conditions difficiles que y a travail. Merci un pile pour fidélité et attention. Rendez-vous demain soir avec même plaisir. Bye bye.